لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne, mon prof à distance. Dans cette sixième partie de notre leçon calcul littéral, on va corriger les exercices de la page 99. Voici la page 99. La page 99 contient des exercices importants et aussi des exercices difficiles qui nécessitent un grand effort. Alors, j'espère que vous allez faire un effort personnel avant de voir la solution. Alors, bon courage et on continuera après. Donc, voici l'exercice 27, page 99. Montrer que. Donc, on veut montrer cette égalité-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir de cette expression. L'expression, pour montrer que c'est égal à 2 exposant 8 ou bien 2 puissance 8. Regardez, on a 2 à la puissance 40 plus 2 puissance 30 sur 2 puissance 22 plus 2 puissance 32. Donc, regardez bien, c'est pas évident. Donc, je vais utiliser, bien sûr, les propriétés des puissances. Les puissances, et je factorise. Donc, et on va utiliser la factorisation. Regardez, donc je vais décomposer 2 puissance 40. Donc, 2 puissance 40, c'est quoi? Regardez bien, c'est 2 puissance 8 fois 2 puissance 32. Pourquoi? Parce que 2 puissance a, ou bien a puissance n, si vous voulez, a puissance n fois a puissance m, c'est a puissance n plus m. Voilà. Donc, 2 puissance 8 fois 2 puissance 32, ça va donner 2 puissance 40. Voilà, 2 puissance 40. Quoi encore? Ici, je vais encore décomposer 2 puissance 30. 2 puissance 30, je vais écrire 2 puissance 8 encore, fois 2 puissance. Regardez bien. Donc, ici, je vais écrire 2 puissance 22. 2 puissance 8 fois 2 puissance 22, c'est 2 puissance 30. Regardez, sur 2 puissance 22 plus 2 puissance 32. Faites attention, je ne peux pas simplifier maintenant parce que ici on a une addition. Ici encore, ici 2 puissance 22 avec 2 puissance non. Mais je vais d'abord factoriser par 2 puissance 8. Je vais écrire 2 puissance 8. Facteur de 2 puissance 32 plus 2 puissance 22 sur 2 puissance 22 plus 2 puissance 32. Donc, vous allez constater que, on a le même nombre, 2 puissance 32 plus 2 puissance 22. Et c'est aussi 2 puissance 22 plus 2 puissance 32. Pourquoi? Parce que je peux changer l'ordre. Je peux écrire ici 2 puissance 32 plus 2 puissance 22. Alors, on a le même nombre. Donc, je peux simplifier avec. Voilà, parce que ici, on a une multiplication. D'où 2 égale à 2 puissance 8. Tout simplement, on passe au suivant. L'exercice 28. Regardez ici, A et B sont deux nombres rationnels non nuls tels que A est différent de B et A différent de moins B. Et aussi, on a, voilà, c'est les hypothèses. 1 moins A sur B moins A est égal à 1 sur B plus A. Montrez que B égale à 2 moins A. Donc, nous, on va utiliser cette égalité-là et pour arriver à B égale à 2 moins A. Donc, on va partir de cette égalité. On va utiliser la règle suivante. Si vous avez A sur B égale à C sur D,
Alors, alors quoi? Alors A fois D, hein, AD égale à BC. Donc cette écriture-là signifie celle-là. Donc c'est la même chose. Hein? Donc ils sont équivalentes, on dit qu'ils sont équivalentes. A fois D égale à B fois C. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez. Donc c'est cette règle-là qu'on va utiliser. On a 1 moins A sur B moins A égale à B plus A. Donc, 1 moins A fois B plus A, ça va être égal à B moins A fois 1. Donc, je peux écrire 1 moins A, facteur de B plus A, c'est-à-dire fois, égal à quoi? B moins A fois 1, c'est-à-dire égal à B moins A. B moins A, un nombre fois 1, c'est le nombre lui-même. Donc, je vais développer maintenant. Donc, je développe ici. 1 fois B, ça va donner B. 1 fois A, ça va donner A. Moins AB moins A au carré. Égal à B moins A. Donc, regardez bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a B plus A moins AB. Donc, je peux écrire tout ici. Donc, ou bien je vais déplacer B et moins A à gauche. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir B, regardez, B plus A, moins AB, moins A au carré, moins B, plus A égale à 0. Regardez bien, on a B et moins B, voilà, ils sont opposés. Ici, qu'est-ce qu'on aura aussi? Regardez, on a, pardon, A plus A, c'est 2A, donc je simplifie. 2A moins AB moins AB moins A au carré égale à 0. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? Nous, on cherche à écrire B en fonction de A, c'est-à-dire B est égal à 2 moins A. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je vais séparer ce terme-là qui contient B de l'autre expression qui contient de deux autres termes qui contiennent A. Donc, je vais écrire B en fonction de A. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, moins AB, ça va devenir AB, voilà. Donc, je vais écrire 2A moins A au carré égale maintenant à AB. Donc, je peux écrire aussi AB, voilà. Je peux écrire aussi AB égale à quoi? À 2A moins A au carré. Donc, je cherche B, donc je vais écrire, regardez ici, je vais écrire B égale à 2A moins A au carré sur A. Donc, regardez bien, alors B égale à quoi? N'oublions pas que A, c'est un nombre non nul, différent de 0, donc je peux écrire 2A moins A au carré sur A. Vous allez constater qu'on peut simplifier, donc avant de simplifier, je vais factoriser par A. A facteur de quoi? De 2 moins A sur A. Regardez, je peux simplifier par A. Alors, on va obtenir B égale à 2 moins A. Tout simplement. On passe au suivant. L'exercice 29. On considère le nombre E. E, c'est quoi? C'est 8 puissance n plus 1 plus 8 puissance n, le tout au carré, divisé par 4 puissance n moins 4 puissance n plus 1, le tout au cube. Montrez que, ou bien calculer E pour n égale à 0, n égale à 1. N. Donc, c'est la question 1, c'est très facile. Donc, on va remplacer n par 0 et on va calculer E. On va dire pour n, donc, on va dire n 0. Pour n égale à 0, E égale à quoi? Donc, je vais remplacer n par 0. On aura E égale à 2 puissance 0 plus 1, ça va donner 1, c'est-à-dire 8. Plus 8 puissance 0, c'est 1. Voilà, quoi encore? Divisé par A au carré,
divisé par quoi? 4 puissance n, regardez, 4 puissance n, 4 puissance 0, c'est 1. 4 puissance, voilà, 1, parce que n c'est 0, 0 plus 1, donc moins 4. Le tout puissance 3. Regardez, 8 puissance 1, ça fait 9 au carré. Ou bien, je peux même calculer, 8 plus 1, c'est 9. 9 au carré, c'est 81. 81, on va le diviser par quoi? Moins 3. Regardez, moins 3 puissance 3. Moins 3 puissance 3, c'est moins 20, moins 27. Voilà. Moins 27. Et 81 divisé par moins 27, ça va donner combien? Ça va donner moins 3. On peut vérifier. Donc 27 fois 3, ça va donner 81. 3 fois 7, c'est 21. 2 fois 3 fois 2, 6. Plus 2, c'est 1. Donc voilà, ça est égal à moins 3. La même chose pour n égale à 1. Donc, on va obtenir n égale à 1 et on calcule. Donc, c'est très facile, hein, pour n égale à 1. Donc, pour n égale à 1, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire E égale à quoi? À 8 puissance quoi? 8 puissance. N, si n égale à 1, on aura 8 au carré, c'est 64. Voilà, c'est 64. Plus 8 puissance 1, c'est 8. Voilà. À la puissance 2. Divisé par quoi? 4. 4 moins 4 au carré. 4 au carré, c'est 16. 16 puissance 3. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, 64 plus 8 au carré. Donc, 64 plus 8, ça va donner 72 au carré. On va la diviser par quoi? 4 moins 16. Donc, c'est une question de calcul. C'est très simple. Moins 12 puissance 3. Donc, vous allez effectuer le calcul. Bien sûr, vous allez trouver aussi c'est moins 3. Donc, à 72 au carré divisé par moins 12 au puissance 3. C'est moins 3. La même chose pour n égale à 2. Donc, à n égale à 2. Et on va calculer E. Et on va trouver aussi c'est moins 3. Pourquoi j'ai dit moins 3? Parce que la deuxième question, regardez, montre que E est constant pour tout entier naturel n. Donc, ici, on va généraliser que cette expression, pour n'importe quel n, pour n'importe quel entier n, on va toujours trouver un nombre constant. Et bien sûr, si c'est constant, bien sûr, ça va être notre moins 3. Donc, c'est ça ce qu'on va faire maintenant. Donc, on va répondre à la deuxième question. C'est la question 2 qui est très importante. On va utiliser les puissances. On va utiliser, bien sûr, le calcul littéral en général. Donc, regardez. E. Donc, je vais montrer que E, pour n'importe quel n, donc en général, c'est toujours moins 3. Qu'est-ce qu'on va faire? Regardez, donc je vais factoriser par 8 puissance n. Regardez, je peux écrire 8 puissance n facteur de 8 plus 1. Le tout puissance 2 divisé par 4 puissance n. Je factorise par 8 puissance n. Ici, je vais factoriser par 4 puissance n. C'est 4 moins 1. Le tout puissance 3. Regardez, donc ici on aura 8 puissance 2n. Ici 8 plus 1 c'est 9. 9 au carré. 9 au carré c'est 81. 81. Alors, divisé par quoi? Regardez, 4 puissance n puissance 3 c'est 4 puissance 3n. Fois 4 moins 1 ça fait moins 3. Ah, moins 3 puissance 3, c'est moins 27. Moins 3 puissance 3, c'est moins 27. Regardez maintenant, je vais écrire 8 puissance 2n fois 81, le tout sur 4 puissance 3n
fois moins 27. Donc, regardez, ici, on a, donc, ils n'ont pas de la même base et ni non plus le même exposant. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais transformer 8, je vais remplacer 8 par une puissance de 2, de puissance 3, et 4 par une puissance de 2. Regardez maintenant, je peux écrire 2 puissance 3, ça c'est 8, puissance 2n fois 81 sur 2 au carré c'est 4 puissance 3n fois moins 27. Donc regardez ici, on aura 2 puissance 6n fois 81 sur moins 27 sur, regardez, ici on aura 2 puissance 6n. Maintenant je peux simplifier, hein? Voilà, ici 81 sur moins 27, vous allez vérifier que c'est égal à moins 3. Alors, on constate maintenant, on déduit maintenant que notre expression E, il est toujours égal à moins 3 pour n'importe quelle valeur de l'entier naturel n. L'exercice 30. Regardez, donc ABCD est un trapèze de base AB et DC. Calculez l'aire du trapèze ABCD pour x égale à 2 et pour x égale à 3,5. Bien sûr, il faut d'abord déterminer l'expression de l'aire. C'est quoi l'aire d'un trapèze? C'est la petite base AB, يعني القاعدة الصغرى زائد القاعدة الكبرى. L'aire c'est la surface, يعني المساحة. AB plus BC, le tout fois la hauteur divisé par 2. Donc regardez. Donc l'aire de ABCD, c'est quoi? C'est AB plus BC fois X, la hauteur, le tout sur 2. Donc AB c'est 3, donc 3 plus 5 X divisé par 2. C'est quoi ça? C'est 8 sur 2x. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 4x. Donc voilà, c'est ça l'aire. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va faire varier x, donc on a x, donc x, donc pour x égale à 2, on a l'aire de ABCD, c'est quoi? C'est 4 fois 2. C'est 4 fois 2. Et 2, on peut dire centimètres ou mètres. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est la méthode. Donc, 4 fois 2, c'est quoi? C'est 8. 8, ça dépend de l'unité. Si vous avez ici centimètres, vous allez écrire ici 4 fois 2 centimètres au carré, etc. ABCD, l'aire de ABCD, pour x égale à 3,5, pour x égale à 3,5. Donc il suffit de remplacer غادي تعوض x بالقيمة ديالها. L'aire de ABCD, c'est quoi? C'est égal à 4 fois 3,5. Et 4 fois 3,5, ça va donner combien? Donc vous allez avoir 7 fois 2, c'est 28. Donc voilà, non? 4 fois 5, c'est 2 fois 7, c'est 14, pardon. C'est 14, ou bien je peux écrire centimètre carré, ou bien mètre carré. Ça dépend de l'unité utilisée. On passe au suivant. L'exercice 31, presque la même idée, ou bien la même question. Donc, qu'est-ce qu'on a comme question ici? ABCD est un trapèze aussi, de base AB et DC. Voilà la petite base x plus 1. La grande base c'est DC, x plus 6. Et la hauteur c'est x plus 2 sur 2. Calculez S, l'aire du trapèze en fonction de x, c'est-à-dire en utilisant x. Voilà. Donc, calculez l'aire d'abord. L'aire du trapèze pour x égale à 2 et x égale à 3. Ça, on l'a déjà vu. C'est presque la même idée.
dire à nefs الفكرة. Donc on va écrire pour la question 1. Donc l'aire de A, B, C, D. L'expression هي اللي مهمة. Donc l'aire de A, B, C, D c'est quoi? On va écrire x plus 2. C'est quoi x plus 2? C'est la hauteur. Donc on peut écrire 1 demi. Donc, parce qu'on va diviser par 2. C'est la moitié de quoi? De la hauteur qui est x plus 2 sur 2. Ça c'est la hauteur. Fois la grande base plus la petite base. X plus 1 plus x plus 6. Voilà. Regardez qu'est-ce que j'ai fait. Donc j'ai mis, voilà la moitié de la hauteur fois la petite base plus la grande base. C'est quoi ça? Donc c'est x plus 2 le tout au carré, sur 4, pardon, fois quoi? X plus 1 plus x plus, donc 2x plus 6, non 7, pardon, 1 plus 6 ça va donner 7. Et on développe, si vous voulez, x plus 2 fois, donc je peux écrire x plus 2 fois 2x plus 7, le tout sur 4. On peut remplacer x pour avoir l'aire du trapèze par 2, pour avoir l'aire du trapèze pour x égale à 2. Et la même chose pour x égale à 3,5. Donc c'est très facile. Donc يكفي أننا نعوض x بجوج ou x ب 3,5. On peut aussi développer après simplifier. ممكن développer هنا. Donc on va développer après simplifier. Calculer S l'aire du trapèze, c'est la deuxième question. C'est très facile, hein? En fonction de x. Donc là, on a calculé xa. Et là, la question normalement, elle dit c'est la question 2. Elle dit c'est la question 2. Normalement, elle dit ça c'est la question 2. La question 1, qu'est-ce qu'on va faire nous? On va d'abord remplacer x par 2. Donc on a x 2. Donc on aura ici 3. Et là, on a x 2, voilà toujours. Là, on va avoir 8. Là, on va avoir 2 plus 2, c'est 4 sur 2, on va avoir 2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? 3 plus 8, le tout fois 2 sur 2. Donc, elle dit la question 1, je m'excuse. Elle dit donc, la première question, c'est ça. Donc, on va multiplier 2 fois quoi? C'est-à-dire la hauteur fois la petite base, c'est 3 plus 8 sur 2. Ou l'aire de ABCD pour x égale à 2. Pour x égale à 3,5 encore, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer x par 3,5. Ici, on aura 4,5. Donc, on va dire 4,5. Ici, on aura 9,5. Ici, qu'est-ce qu'on aura? 5,5 sur 2. 5. Parce que 3,5 plus 2, c'est 5,5 sur 2. Donc l'aire dans ce cas-là, pour x égale à 3,5, ça va être quoi? Ça va être la moitié, si vous voulez, 1 demi fois 5,5 sur 2, ça c'est la hauteur, fois la largeur 4,5 plus 3 plus 9,5. C'est très facile, hein? Donc c'est ça. Donc voilà. Elle dit dans le cas où x égale à 3,5. Et il suffit de calculer, et après on effectue le calcul. Pour la question 2, j'ai dit qu'on va d'abord exprimer l'aire en fonction de x. Calculer S de deux manières pour x égale à 4. Donc S de deux manières pour x égale à 4. Donc pour x égale à 4, on peut calculer l'aire de S de deux manières. Comment? Ou bien on va remplacer x là, c'est-à-dire voilà ici, hein, dans cette expression-là. Ou bien on va développer aussi, de l'expression et on remplace x par 4. Ouais? Ça, ou bien on va remplacer ici directement, on a x la valeur directe ici, ou bien on va développer cette expression. Donc c'est très facile, on passe à l'exercice suivant.
l'exercice 32, c'est très très important. Au XVIIe siècle, un disciple de Galilée, يعني واحد من الطلبة ديال Galilée, nommé Vincenzo, المهم Viviani, donc le nom ça ne nous intéresse pas. Il a démontré un théorème de géométrie qui porte aujourd'hui son nom dans un triangle équilatéral. في واحد المثلث اللي هو متساوي الأضلاع. La somme des distances d'un point intérieur au triangle, donc مجموع ديال هاد لي ديستانس d'un point وديال واحد النقطة داخل هاد المثلث متساوي الأضلاع au côté. Donc هاد لي ديستانس هاد la distance. Donc je vais, voilà, عندنا هاد la distance, par exemple qu'on va nommer M. Ce sont les projetés orthogonaux. Faites attention. Vous savez tous ce que c'est que les projetés orthogonaux. Donc, on a par exemple H, le projeté orthogonal de M sur AB. On a K, le projeté orthogonal de M sur AC. L, c'est le projeté orthogonal de M sur BC. Donc, qu'est-ce qu'on a? La distance MH plus MK plus ML. Ça, ce que dit ce théorème. هادشي اللي كيقول هاد التhéorème. La somme مجموع ديال هاد les distances. هادي مع هادي مع هادي. La somme des distances d'un point intérieur au triangle aux trois côtés est égale à la hauteur du triangle. كيساوي la hauteur. Voilà la hauteur de notre triangle est égale à cette hauteur-là. Bien sûr, c'est un triangle équilatéral, donc toutes les hauteurs sont de même longueur. كيساوي هاد la hauteur. Voilà, هادي. Ah هنا نسميوها H, par exemple. Donc, regardez. Donc, ce que dit ce théorème, هادشي اللي كيقول هاد le théorème, MH, regardez, MH plus MK plus, donc la somme de ces distances-là, plus ML, il est égal, c'est ça ce qu'on va montrer, hein, égal à H. C'est quoi H? C'est la hauteur, هادي la distance. Voilà. Donc, mon idée, qu'est-ce que j'ai fait moi? Donc, j'ai partagé ce triangle. أنا قسمت هذا le triangle en trois triangles. Regardez, en trois triangles. Voilà un triangle. AMC. Voilà, AMC. Et le triangle AMB. Regardez. Voilà. AMB, AMC. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, l'air. Donc, je vais calculer. L'idée, c'est que je vais calculer l'aire du triangle ABC de deux manières. غادي نحسب المساحة ديال المثلث ABC بجوج ديال الطرق. L'aire de ABC, la première façon, égale. C'est la hauteur H, c'est la hauteur, fois BC. Voilà une méthode sur 2. La hauteur fois la base relative sur 2. Voilà la première méthode. La deuxième méthode, regardez, c'est l'aire de ABC. Regardez bien. C'est quoi? C'est l'aire de AMC, ou bien AMB, c'est pareil, AMB, plus l'aire de AMC, plus l'aire de voilà, MBC. L'aire de MBC. Mais c'est quoi l'aire de AMB? Regardez. L'aire de AMB, c'est MH. N'oublions pas que MH, il est perpendiculaire à AB. Donc, MH, c'est la hauteur du triangle ABC relative à AB. Donc, on peut dire AMB, c'est quoi? L'aire de AMB, c'est MH. C'est MH fois AB sur 2. AB divisé par 2. La même chose pour AMC, c'est MK fois AC sur 2. La même chose pour MBC, donc c'est ML fois BC
c'est ML fois BC sur 2. Regardez bien. Donc, ils ont le même dénominateur. Je peux écrire le tout sur 2. Et n'oublions pas que, donc on va dire, on peut dire or AB égale à AC égale à BC. Le triangle, il est équilatéral. Donc ABC, c'est AC, c'est BC. Donc je peux écrire tout en fonction de BC. Donc je peux remplacer AB par BC et AC par BC. Donc on aura l'air de ABC. C'est quoi? Donc je vais remplacer BC par AC par BC, AB par M. Et je vais bien sûr factoriser par BC. On aura MH plus MK plus ML, le tout fois BC, divisé par 2. Alors, d'après l'expression 2, l'expression 1, 2, 1 et 2, 2, 1 et 2, donc on aura H fois BC égale, donc on simplifie, regardez, donc on aura MH, ou bien H fois BC sur 2 égale à quoi? À MH plus MK plus ML, le tout fois BC sur 2. Donc on simplifie, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser les deux membres, à dire le BC sur 2, regardez. Donc on simplifie avec BC sur 2, d'où H égale, ou bien d'où MH, la somme des distances, qu'est-ce qu'on a dit ici? Donc d'où MH plus MK plus ML égale à H. Tout simplement. On passe au suivant. L'exercice 33. Donc, regardez ici, c'est pas évident. Donc, ce que j'ai fait, donc vous allez constater ce que j'ai fait ici. Donc, j'ai multiplié x, j'ai développé ces deux-là, entre parenthèses bien sûr. Donc, j'ai développé تادو ضربت x fois là, x fois 2, وغيعطيوني 3x. Donc, bien sûr, et j'ai multiplié x. Donc, هنا, j'ai multiplié ces deux-là, et j'ai multiplié x fois x plus 3. Voyez? Donc, je répète. Donc, si on multiplie x plus 1 fois x plus 2, qu'est-ce qu'on aura? On aura x, pardon. L'idée, c'est ça. Donc, c'est pas évident. On veut factoriser x fois x. Hein? Ça va donner x au carré. X fois 2, c'est 2x. Plus, quoi encore? X plus 2. Plus 2, pardon. Et j'ai multiplié celui-là fois celui-là. Donc, ça va donner x au carré plus 3x. Plus 1. Regardez ici maintenant. Ici, on aura, regardez, x au carré plus 3x plus 2. X au carré plus 3x plus 1. Regardez, je vais multiplier x au carré plus 3x tout entier par x au carré plus 3x. Ça va donner x au carré plus 3x. Le tout au carré. Donc, هذا كامله نضربه في هذا كامله. Plus 2 fois celui-là. 2 fois x au carré plus 3x plus 1. N'oublions pas que ça, c'est une identité remarquable. C'est-à-dire identité, voilà A. Voilà A. Donc, A au carré plus 2 fois A. Regardez, fois B. Voilà notre B. Et voilà. Donc, A au carré plus 2 fois A fois B. Donc, ça, c'est une identité remarquable. Donc, A, c'est x au carré plus 3x et B, c'est 1. Donc, je peux écrire x au carré plus 3x. C'est ça? Le tout
ça c'est A plus B, le tout au carré. Donc voilà, ça c'est une factorisation si vous voulez, c'est x au carré plus 3x plus 1 au carré. Bien sûr, le carré c'est quoi? C'est le nombre par lui. Hein. Donc, on a x au carré plus 3x plus 1, le tout fois x au carré plus 3x plus 1. Donc, voilà, c'est ça la factorisation. Quoi encore? On passe au suivant. L'exercice 34. On veut montrer cette expression-là. Donc, on peut le faire de deux manières, si vous voulez. Donc, je vais d'abord utiliser, ou bien je vais partir de cette expression, pour montrer ça. Regardez, c'est pas évident. Hein? Donc, je peux écrire a puissance 14 moins a puissance 30 sur a puissance 14 plus a puissance 22 égale. Regardez, je vais écrire a puissance 14 plus a puissance 22 moins a puissance 22. Alors, je vais ajouter a puissance 22 et je retranche a puissance 22. Comme si j'ai rien fait. Regardez, c'est pas évident. Hein? Regardez bien. C'est égal à quoi? Sur a puissance 14 plus a puissance 22. Regardez, égal. Donc, je vais séparer ces deux-là. Je peux écrire a puissance 14 plus a puissance 22 sur a puissance 14 plus a puissance 22. Maintenant, je vais écrire moins. Regardez. A puissance 22, maintenant plus A puissance 30, mais comme ça, faites attention. Donc, voilà, A puissance 14, plus A puissance 22. Donc, je signale ici, j'ai oublié moins. Non, j'ai pas oublié parce que Adara, il joue le rôle d'une parenthèse. Une parenthèse. Donc, ad moins, là, j'ai factorisé par ad moins. Vous savez? Donc, faites attention. Donc, je simplifie ici. On aura 1. Ici, regardez. Je vais factoriser. Regardez. Je vais factoriser par A puissance 8. Je peux écrire A puissance 8 facteur. Et là, donc, on aura A puissance 14 plus A puissance 22. Regardez, c'est pas évident. Sur A puissance 14. Ça, c'est bien sûr la première méthode. C'est astucieuse. Ah, c'est pas évident. Donc, je simplifie. Donc, on aura 1 moins A puissance 8. Donc, l'expression, du coup, là, il est égal à 1 moins A puissance 8 d'après ce qu'on a fait ici. Donc, maintenant, je vais la factoriser. Regardez. A puissance moins 8. Regardez. A moins A puissance 8. Donc 1 au carré. Je vais montrer qu'on a une identité remarquable. 4 au carré. Regardez, voilà une identité. Donc je peux écrire 1 moins A puissance 4. Facteur de 1 puissance A plus 4. La même chose ici, je peux écrire 1 moins A au carré, regardez, une autre identité, 1 plus A puissance 4. Je peux écrire maintenant 1 moins A au carré, fois quoi? 1 plus A au carré, fois 1 plus A puissance 4. Égal à quoi? Ici, je peux écrire 1 moins A, facteur de 1 plus A, facteur de 1 plus A au carré, facteur de 1 plus A puissance 4. Donc, ça, c'est la première méthode. Voilà la deuxième méthode. La deuxième méthode consiste à quoi? À multiplier, donc on va multiplier A puissance 14 plus A au carré fois ça, fois cette expression-là, pour avoir A puissance 14 moins A puissance 30. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier A,
Donc regardez, ou bien 1 moins A. Regardez, 1 moins A fois 1 plus A fois 1 plus A au carré fois 1 plus A puissance 4 fois celui-là, A puissance 14 plus A au carré. Et on va montrer qu'il est égal à A puissance 14 moins A puissance 30. Regardez. Donc ici, je vais développer en utilisant les identités. 1 moins A fois 1 plus A, ça va donner 1 moins A au carré. C'est 1 au carré moins A au carré, c'est-à-dire 1 moins A au carré. On va regarder, on va avancer. Donc regardez, donc ici on a A plus 4, A plus 4. Donc voilà. Donc on va avancer pas à pas. Donc khotwa bi khotwa. Donc 1 moins A au carré fois 1 plus A au carré, ça va donner 1 moins A puissance 4 fois 1 plus A puissance 4. A puissance 14 plus A au carré. Pardon. Plus A puissance 22. 22, c'est pas A au carré, c'est 22. Ici, regardez. Donc, 1 moins A puissance. Donc, A puissance 4 puissance 2, ça va donner A puissance 8. Fois A puissance 14 plus A puissance 22. Donc, c'est très facile de développer ici parce qu'on a toujours des identités. Maintenant, non, regardez. 1 fois A puissance 14, ça va donner A puissance 14 plus A puissance 22 moins A puissance 8 fois A puissance 14, ça va donner moins A puissance aussi 22. Regardez. Moins A puissance 8 fois A puissance 22, ça va donner A puissance 30. Je simplifie. A puissance 22 moins A puissance 22. Alors, d'où A puissance 14, notre expression, moins A puissance 30 sur A puissance 14. Hein? Donc, il est égal à ça. Donc, il est égal à... D'où le résultat, si vous voulez. Donc, maintenant, on a, je répète, A puissance 14 moins A puissance 30. On a multiplié ce nombre-là par celui-là et on a obtenu celui-là. Donc A puissance, je répète, A puissance 14 moins A puissance 13 sur A puissance 14 plus A puissance 22. Il est égal à quoi? À ça, 1 moins A fois 1 plus A fois 1 moins 1 plus A au carré. C'est ça? Fois 1 plus A puissance 4. Tout simplement. On passe au dernier exercice. Donc, je crois que l'exercice, le dernier, c'est une situation proposée aux teams, c'est-à-dire aux Olympiades. Mais je crois que c'est très très facile. La distance d'arrêt D et la distance parcourue par la voiture à partir de l'instant où le conducteur appuie sur la pédale de frein. Et celui où la voiture s'arrête complètement, cette distance dépend de la vitesse V de la voiture lors du freinage. La formule donnant cette distance est D égale. Quelle est la distance d'arrêt pour une vitesse V égale? Donc pour calculer D, bien sûr, on va remplacer V par quoi? Donc ici, donc on va remplacer V par cette valeur-là, 20 mètres par seconde, pour calculer D. Donc ici, on aura D égale à quoi? 2 fois 20 plus 20 au carré. Je crois que c'est très très facile, 20 au carré. Sur quoi? Sur 20. Mais faites attention, on va pas simplifier ici. Donc 2 fois 20, ça va donner 40. 40 plus 400 sur 20. Donc on aura 440
sur 20 égale à quoi? Donc, égale à 440 sur 20, c'est 220. Donc, faites attention donc, au calcul. Donc, 220. Donc, la distance d'arrêt, c'est quoi? Pour une vitesse, V est égal à 20 mètres par seconde. C'est 220 mètres. Tout simplement. Et à la prochaine vidéo.